it's you can't ignore that. It affects you very much because your parents' pain is part of you as well. You can't just ignore it and go, oh, it's their problem. I have nothing to do with it. I do have something to do with it. I come from that pain of theirs. Le film La part d'ombre, c'est vraiment quelqu'un qui décide, une jeune Québécoise qui décide d'aller fouiller son passé. Ça parle de l'importance, en fait, de faire face à ces démons. Des démons qui peuvent venir des choses qu'on a vécues nous-mêmes, mais qui peuvent venir aussi des autres générations qui nous ont précédés. Tu sais, finalement, cette jeune fille-là qui n'a jamais connu les Khmers rouges, le génocide au Cambodge, elle se rend compte qu'elle a hérité d'un paquet de choses. Ça a commencé, c'est une réfugiée cambodgienne qui m'a demandé de l'aider à réaliser un documentaire. Elle voulait en fait expliquer à sa fille ce qu'elle avait vécu, essayer de transmettre donc à la prochaine génération ce qu'elle avait vécu. Et donc on est partis ensemble au Cambodge, on a fait un premier repérage. De là, j'ai écrit un scénario. Tranquillement, on a identifié une personne qui est une nièce par adoption de cette amie réfugiée-là. Et puis, tout a suivi après. Récemment, il y a une collègue réalisatrice qui a vu mon film puis qui me disait que c'était drôle parce que c'était un peu, si tu veux, la version documentaire de Incendie. Parce que dans le sens que c'est une Québécoise qui porte quelque chose de très, très lourd en elle, puis qui est amenée à fouiller, à se lancer dans ce passé-là pour finalement mieux s'en libérer. L'histoire d'Incendie se passe au Liban, une lutte sanguinaire entre les chrétiens et musulmans. Nous, ça se passe au Cambodge dans la fin des années 70. De plus en plus, des bribes d'histoire refont surface. Je me souviens d'avoir entendu ma mère raconter comment les Khmers rouges ont un jour enlevé son père. Elle ne l'a jamais revu. Comment on a travaillé pour la narration? Au début, j'avais prévu en fait qu'elle prenne un moment pour m'écrire un journal personnel. Chaque jour, à la fin de chaque journée de tournage. Ce qu'on a fait les premiers jours de tournage, mais ce qui est devenu à la fin très difficile à faire, en tout cas pour elle, parce qu'il faut imaginer que c'était un moment très difficile émotivement à vivre. Elle vit comme une espèce de thérapie publique. Là. On se promène avec elle 40 jours au Cambodge. Puis ce qui la frappe, c'est très fort, c'est très puissant. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de moments très difficiles à vivre au niveau du groupe, là, juste l'émotion pure. Là. Il y a des moments où est-ce qu'on a été obligé d'arrêter de filmer. Il y a des moments où on a été obligé juste de se parler, là, de décrocher aussi, parce que c'est sûr, nous, on fait un film, mais avant le film, il y a des vrais êtres humains qui essayent de penser des blessures puis d'aller au bout d'eux-mêmes. Pour trouver la source du mal mis en œuvre chaque jour à S21, nous ne devons finalement pas regarder plus loin que nous-mêmes. C'est bien ce que vous venez de nous dire. On sait qu'il y a des grands procès internationaux qui ont commencé depuis 2009. Les premiers procès des Khmers rouges, 30 ans après les faits. Et ça se passait là pendant le tournage. Fait que les gens un peu partout qu'on rencontrait se posaient de plus en plus de questions. Le dialogue commençait à s'ouvrir. Et on est allé nous-mêmes assister à une partie du procès. Le procès fait juste nous éclairer un peu sur la démarche, je pense, globale, sur une réflexion aussi que tous les êtres humains peuvent se faire. L'avocat aussi nous amène à nous poser des questions plus en tant qu'être humain, parce que c'est sa démarche. Lui, l'avocat, c'est pas des Cambodgiens qui ont fait ça, c'est vraiment des êtres humains. Et n'importe quel être humain pris dans un contexte semblable
ferait la même chose, arriverait, on pourrait tous finir par s'entretuer comme les Cambodgiens l'ont fait. Et c'est ce qu'essaye de soulever l'avocat. Peu importe qu'est-ce qui est arrivé, peu importe que les Cambodgiens essayent de cacher ce passé très lourd, il y a une beauté partout qui se cache dans chaque regard, dans chaque sourire, dans chaque arbre, dans chaque morceau de paysage.